À Europe 1, nous avons notre sexperte, Eva Rock. Mais qui sera la plus sexperte des deux? Réponse avec ce sex quiz. Un Oh vrai là là. faux sur l'intimité. Une bonne réponse, un point. C'est parti. Eva Rock. Oui. Les spermatozoïdes sont plus rapides en été ou en hiver? En hiver, je crois. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. C'est-à-dire ben- dans quel contexte? Non, mais dans l'émission, Ah oui, avec Michel Simès, me semble-t-il. Mais je crois que c'est en hiver. C'est possible qu'avec Michel Simès, on en ait parlé. Oui. C'est votre réponse? Oui, Ils c'est sont moi. plus rapides en hiver? Oui. Vous êtes sûr? Oui. C'est la question de la rapidité. Oui. Oui, c'est une bonne réponse. En hiver, à cette période, ils sont plus nombreux et plus rapides. 6455 échantillons de sperme ont été étudiés par l'université Ben Gurion en Israël pendant 3 ans, montrant qu'il y a des moments de l'année effectivement où la conception est plus simple qu'à d'autres, à savoir l'hiver. Maya Mazoret, en pourcentage, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale en France ou plus de femmes qui arrivent à avoir un orgasme avec pénétration? Oh Ne soyez pas là, présomptueux. c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a quand même plus de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est une bonne réponse. Il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, 38,7%, alors que seuls 18% des femmes arrivent à l'orgasme avec pénétration, et c'est bien peu. Alors pour y remédier, mathieu.noël@europe1.fr. Maya Mazoret. Je suis désolé. Maya Mazoret et Varrock, vous répondez en même temps. La société Bijoux Indiscrets, créateur spécialisé dans les accessoires coquins, a pris une initiative étonnante. Laquelle? 3 propositions. Ils ont créé des sextoys à l'eau bénite pour monter plus vite vers le 7e ciel. Et visiblement, c'est ça qui vous plairait, Eva. Donc déjà, il y a un marché, ils Ouais, peuvent le lancer. ouais. Ils ont créé une bibliothèque des orgasmes, un site internet où les femmes peuvent envoyer un son de leur orgasme. Ou 3, ils offrent un remboursement de 45% aux hommes s'ils envoient une photo avec le bijou intime. Non, c'est le numéro 2, il me Ah oui, semble. moi aussi. Ouais. Moi, j'adore l'histoire de Oui, la mais vous avez bibliothèque répondu moins d'orgasme. vite. Donc les points vont à notre invité. Eh oui, c'est aussi un test de rapidité, j'avais oublié de le dire. C'est une bibliothèque des orgasmes, c'est anonyme, on peut envoyer un orgasme sonore de 15 secondes à 5 minutes. Orgasme de 5 minutes, ça c'est beau. C'est possible, On ça, en est- Maya? C'est possible, un orgasme de 5 Oui, bien minutes? sûr. Et puis, non, c'est intéressant parce qu'il y a en ce moment tout un développement de la pornographie et de l'érotisme audio. Il y a plein de podcasts, il y a plein d'émissions comme ça. Donc, on voit bien que par rapport à une sexualité qui était considérée comme toute visuelle, avec vraiment la vidéo, les séquences porno, et ben là, on passe à quelque chose de plus auditif qui marche très très bien, et notamment sur les femmes. Écoutons, juste pour le plaisir. Il m'a épuisé ce garçon. Ils ont sali le son en mettant les Varrock par-dessus. C'est dégueulasse. Maya Mazoret, quoi. voici 3 propositions. Pardon, pas 3 propositions. Il y a 3 propositions, mais 3 positions sexuelles du Kama Sutra. Laquelle est fausse? La position du cerf en rut, celle de la brouette thaïlandaise ou celle du crapaud baveux? Le crapaud baveux, je connais pas ça. Ah ouais, vous êtes vraiment une sexperte. Effectivement, le crapaud baveux n'existe pas. Pour le cerf en rut, votre partenaire est derrière vous, vous soulève avec ses bras pendant que vous gardez vos jambes pliées, c'est important. Celle de la brouette thaïlandaise, Eva, je vous laisse l'expliquer. Oh, mais aucune des deux, j'arrive à comprendre Il là. faut poser ses pieds sur les épaules du partenaire tout en fléchissant ses jambes. Un peu les bronzés font du ski, quoi. Le mieux, c'est d'avoir les images. mathieu.noël@europe1.fr. Eva Rock, si on prend en compte le record du monde, qui a soulevé le poids le plus lourd? Un vagin ou un pénis? Quelle horreur. Pas là, vous croyez pas si bien dire. Ah ouais. Non, j'aurais dit un pénis. Vous Moi, je auriez dirais bien. un vagin. Ah oui, heureusement que vous ne jouez pas, vous auriez perdu un point. Eva Rock, bonne Ah ouais. réponse. Le pénis. Tatiana Kozeknikova a soulevé 14 kilos à l'aide de son vagin, ce qui est déjà pas mal, 14 kilos. Moka Wang, qui est donc un homme, a soulevé 113 kilos Oula. Non. avec son pénis. Il a soulevé quoi? Et pas de photo sur le site d'Europe 1, parce que là, on n'a pas envie de voir. Je ne sais pas ce qu'il a soulevé, c'est pas précisé. Mais je peux poser une question? Vous pouvez, mais je n'ai pas la réponse, mais vous pouvez la poser. Comment porter un poids avec son vagin? Je comprends pas. Ah, Oui, c'est alors vrai, en fait, oui. il y a Ah. des cours de rééducation comme ça, un peu du périnée, justement à New York, où en fait, donc en mettant des espèces de boules de geisha auxquelles sont accrochés des poids, Oh mon eh Dieu. ben, on fait un petit peu ces exercices de renforcement du périnée? Exactement, voilà, en faisant un petit peu des mouvements de haut en bas avec les jambes. Et c'est pour ça que D'accord. j'ai répondu le vagin, parce qu'il me semblait que justement avec le pénis, c'était peut-être plus compliqué de soulever des poids. On Ça peut, on dé- peut peut-être entraîner. Ça dépend Ouais. du modèle, visiblement. Ah ouais. Jean-Philippe Ballas. Non, je pense à tous les enfants qui nous écoutent, qui demandent à leurs parents c'est quoi une boule de geisha. On va Est-ce que je peux susciter avoir des moi vrais aussi des débats boules de geisha? familiaux. Eh ben, c'est comme des billes, sauf que bref, C'est comme ouais, des dans idées les de jeux Pokémon, sympas. la boule. Des idées de jeux sympas pour égayer vos soirées en famille. Et les conseils sexo de Maya Mazoret, l'équipe est coquine, continue.